Alors, là, donc, on va commencer maintenant les tests avec la peinture. Donc, principalement de la peinture acrylique. Alors, je compte utiliser, voilà, des peintures acryliques basiques comme ça, des peintures brillantes. Je voudrais essayer aussi de tester, j'avais acheté ça chez Nose il y a quelques temps, donc je voudrais essayer aussi avec ça. Je voudrais essayer aussi avec les petites, voilà, les peintures 3D de chez Action. Je voudrais essayer de faire un petit panel de plusieurs choses. Voilà, donc je vais commencer déjà par étaler la peinture, faire un fond déjà basique pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc, oula. Alors, je vais déjà mettre de la peinture dessus. Donc, je vais éviter d'en mettre de trop. Je sais pas, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup, je sais même pas là. Alors, donc, voilà. Donc là, par contre, je pense que ça va être plus important de l'étaler, comment dire, de lever le rouleau à chaque fois. Je pense. Maintenant, comme je vous dis, je ne suis absolument pas une spécialiste. Parce que là, vous voyez... Attendez, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Mais on voit davantage, par contre, les coups de rouleau. Ah, je crois qu'il y a un... Bon, je crois que j'en ai pas mis trop, finalement. C'est pas mal comme ça. Alors, avant de faire quoi que ce soit d'autre, je vais déjà mettre un papier pour voir un petit peu ce que ça donne, simplement ça, et on rajoutera des choses par après. Donc, je continue un petit peu avec le même papier basique. Mince, bon, bah, tant pis, j'ai pas mis au bord là-haut, mais bon. Là, c'est simplement pour voir un petit peu ce que ça va nous donner. Et franchement, si on veut des fonds basiques, je trouve que ça fait quelque chose à la fois de... J'allais dire de régulier, c'est pas vraiment régulier, enfin ça fait quelque chose d'assez propre, d'assez net, de régulier mais sans l'être trop non plus. Attendez, j'essaye de vous reculer, peut-être que vous verrez mieux. Voilà, je trouve franchement que ça fait quelque chose de sympa. Alors celui-ci, je vais le laisser sécher pour qu'on puisse y revenir. Donc je vais remettre la même couleur et je vais essayer de faire un... Oula, ça a coulé un peu vite je pense. Je vais essayer de faire un dégradé. Alors... Ah, mais j'en ai peut-être mis un peu beaucoup par contre. Alors, je vais décharger un peu mon rouleau à côté. Parce que là... Alors, j'en ai plein partout. Hop. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre également celle-ci. Donc, de la couleur brillante bleue. Comment, ça y est, je perds mes mots. Comment ils nous disent? Ouais, bleu brillante, enfin bon, voilà. Un petit peu métallique, voilà, c'est le mot que je cherchais. Alors, je vais d'abord décharger un petit peu mon rouleau à côté. Voilà, et donc là, maintenant, je vais repasser ça. Et donc, je vais faire un petit peu, essayer de faire un petit peu des effets, entre guillemets, hein, parce que... Je trouve qu'il y a des trucs super sympas à faire avec ça. Je crois que je vais m'amuser. Je ne regrette absolument pas mon achat. Alors par contre, là, on voit des fois les coups de rouleau. Donc je pense qu'il faut y aller doucement. J'y vais peut-être un peu trop brusquement par moment. Et je dirais que c'est là que la largeur du rouleau va être importante quand même. Parce que si vous avez un rouleau... Moi, je sais qu'à Créatitude, il y en avait qui est à peu près de cette largeur-là. Et ben forcément, vous risquez d'avoir davantage de marques. Non, alors je vais le faire tout de suite là-dessus. Je vais garder après cette feuille de côté et on va faire une autre manière aussi. Parce qu'a priori, on peut mettre une première couche de peinture, laisser sécher, rajouter autre chose et récupérer le tout après. Donc maintenant, je vais faire celle-ci comme ça et après on va tester d'une autre manière. Oh, j'aime beaucoup. Oh, j'adore les fonds comme ça. Oh, franchement, je trouve ça super sympa. Alors, ce que je vais faire, je vais déjà nettoyer un petit peu à la fois mon rouleau et ma plaque. Alors, pour nettoyer mon rouleau, je l'ai passé dans l'eau et je le passe sur un chiffon, sur un sopalin que j'ai à côté. Tout simplement. Vous voyez, voilà. Donc, il ne va pas être nickel, mais de toute façon, on va continuer dans la peinture. Donc, alors là, je vais passer un petit peu d'eau dessus pour pouvoir nettoyer
ce que je vais changer de couleur. On va faire des tests avec d'autres choses. Franchement, c'est génial ce truc. Alors, je connais des personnes qui l'ont, qui me disaient c'est génial, machin. Alors, je les croyais, c'est pas du tout ça, mais c'est vrai que je trouvais que c'était quand même assez cher. Et là, franchement, je trouve que le prix de 10 €, mais alors, c'est plus qu'abordable, surtout qu'il y a quand même un format assez grand. Il ne faut pas oublier qu'elle fait quand même 21 cm sur 21. C'est quand même, disons... Si on veut faire des fonds de page, déjà on peut en faire. On veut faire des fonds de cartes, alors là, il n'y a aucun souci. Et franchement, c'est juste génial. Même ma fille, je suis sûre que quand je vais lui dire tu peux en faire, elle va s'éclater avec ça. Alors, donc je vais prendre ce verre-là. Donc je vais toujours reprendre le même rouleau. Donc je vais en passer partout. Essayer de faire quelque chose d'à peu près... Oh, je perds mes cheveux et pourtant je me les suis attachés. C'est dingue ça. Ouais, par contre, je pense qu'il faut vraiment pas trop appuyer. Plus vous appuyez sur la plaque et plus vous allez marquer les... Plus on va voir les coups de rouleau, tout simplement. Donc là, j'ai passé une première couleur donc de vert. Je vais laisser sécher. Voilà, donc j'aimerais maintenant utiliser ce tampon de fond, le faire dessus et mettre de la peinture. Alors, je vais utiliser cette peinture-là. Alors, je vais garder mon support là, puisque voilà, tout simplement. Alors, je vais en mettre un petit peu sur ma plaque de verre. Bon, vous la voyez pas, mais je vais en mettre un petit peu sur la plaque de verre, parce que je voudrais pas en mettre trop non plus. Oh, elle m'a l'air un peu bizarre, ma peinture. Elle a dû sécher un petit peu. Donc, je vais passer de la peinture sur mon tampon. Alors, je suis désolée, je suis un peu hors champ, mais j'ai pas beaucoup de place. Alors, j'espère que ça va bien rendre. Je ne sais pas. Alors par contre, ce genre de choses, je pense qu'après, tout de suite, enfin après, c'est pas, je pense d'ailleurs, c'est sûr, c'est qu'il faut vraiment nettoyer son tampon tout de suite après. Hein. Enfin, comme tout, de toute façon, dès l'instant qu'on utilise de la peinture, faut pas laisser le temps de sécher. Hein. Bon, après, s'il y a des imperfections, eh bien, c'est pas grave. Alors par contre, je vais enlever un petit peu la peinture que je peux avoir d'un peu partout. Alors, je pense que mon tampon, je vais carrément le mettre dans l'eau savonneuse après. Alors, je vais placer ça dessus et j'appuie bien partout pour faire adhérer mon motif sur ma plaque. Alors, ce tampon-là, c'est un tampon qui... Oh, par contre, ça ne donne rien, là. J'ai l'impression que ma peinture est trop sèche. Alors, je pense que c'est une technique qui doit marcher. Par contre, là, ma peinture ici, je vais en remettre. Mais je crois qu'elle est... Parce qu'elle me donne l'impression d'être granuleuse. Donc, ça fait longtemps que je l'ai, celle-ci. Et je pense qu'elle doit être un peu trop sèche. Parce que je sais pas... Voilà, je sais pas si vous voyez, mais elle me fait des trucs vraiment bizarres. Elle est pas comme elle est habituellement. Surtout que c'est une bonne marque, celle-ci. Mais là, elle est... Ouais, elle est pas comme... Comme d'autres que j'ai de la même marque, ça fait pas pareil du tout. Bon, alors je vais essayer de la replacer. Bon, forcément, ce sera pas au même endroit, je pense. Mais bon, on va essayer de faire au mieux. Voilà. Alors par contre, j'ai l'impression que la peinture, d'une manière générale, sèche assez vite sur la plaque. Enfin bon, j'en ai pas mis non plus 3 tonnes. Je pense qu'après, ça dépend de l'épaisseur, c'est forcé. Mais quand on reste une épaisseur assez correcte, oh, je pense que ça peut être super sympa. Donc c'est un peu en décalé. Ah mince, par contre là, ça a fait des taches. Oui, la deuxième fois, j'ai pas nettoyé. Donc ça a décalé un petit peu, donc ça fait un peu en double à certains endroits. Mais je pense que ça va pas être vilain du tout. Donc je laisse sécher ça. Et donc on termine juste après, dès l'instant que c'est sèche, je vais rajouter autre chose et on termine ça.
Alors, donc ça y est, mon tampon est nettoyé. Bon, je suis juste en train de le ressalir à nouveau. Pour le nettoyer, j'ai tout simplement pris de l'eau savonneuse et donc j'ai bien frotté avec une petite brosse douce par contre, n'hésitez pas. Mais voilà, parce que c'est vrai que la peinture, elle sèche très très vite dessus. Donc, il faut vraiment bien les nettoyer après. J'ai acheté ça aussi en même temps que la presse, voilà. Donc c'est le papier de chez Canson, c'est du papier mix média, donc multi-technique. Donc voilà, on va tester, je vais prendre une feuille de ça. Par contre, avant, je vais remettre de la peinture. Donc je vais prendre une couleur un petit peu plus claire, entre guillemets. Bah, je vais prendre celle-ci, voilà. Comment ils appellent ça? Couleur taupe. Alors, ouais, je vais la mettre directement dessus, c'est pas grave. Voilà, je fais attention quand même à pas en mettre trop. Je pense qu'il faut faire attention. Vaut mieux en mettre... comment dire, en 2 fois, en rajouter plutôt qu'en mettre trop au début. Enfin, après, ça reste que mon opinion. Je crois que ma peinture au niveau de mon pochoir était à peine assez sèche. Ah oui, j'ai tendance à appuyer trop fort. Ça, c'est mon côté un peu speed qui fait que j'ai tendance à faire les choses de manière un peu trop brusque par moment. Alors, on voit les traces de rouleau. J'essaye de les enlever, mais... c'est pas évident. Voilà, bon là ça me paraît pas trop mal. Alors je prends ma feuille de papier, voilà, que je vais placer pour récupérer et on va voir ce que ça nous donne. Donc voilà, j'appuie bien. Alors a priori, le fait, donc quand on laisse sécher les couches comme ça, donc ça c'est d'après ce que j'ai vu sur certaines vidéos ou de ce que m'ont dit certaines personnes, hein, le fait de laisser sécher les couches, on peut en superposer plusieurs, et le fait de remettre de la peinture après réactive les couches du dessous. Et donc théoriquement, on devrait récupérer les 3 couches, même si c'est pas en totalité, mais on devrait les récupérer. Donc j'appuie bien et on va voir le résultat. Oh, ça décolle un peu ma plaque. Oula! Alors, avec ce papier et la peinture, il y a un problème, c'est que mon papier reste sur ma plaque, ma presse de gel. Ah ouais, là, il y a un problème, là. Alors, je ne sais pas pourquoi ce papier, ça fait ça. Bon, bah là, ça va être mort. Hein. Alors, je ne sais pas pourquoi du tout. Alors... bon, bah écoutez, j'arrache le tout. C'est dommage parce qu'a priori, je vais vous montrer. Donc, alors, je ne sais pas si ça vient du papier, je vais réessayer. Donc, vous voyez, c'est dommage parce qu'on avait donc la dernière couleur que j'ai mise, on avait le tampon et on avait le vert. Mais voilà, ça a totalement collé à ma plaque. Donc, voilà, je ne sais pas du tout. Donc, je vais enlever. Vous voyez, c'est dommage parce que ça faisait des choses sympas. Hein. Alors, franchement, je ne sais pas. Donc, je vais déjà enlever. Donc, vous voyez, là, ça avait enlevé, ça avait bien pris les 3 couches de peinture. Si seulement mon papier s'était décollé, ça aurait été pas mal. Alors, je vais essayer de l'enlever, d'enlever un maximum de papier. Et je vais nettoyer ma presse. Enfin, ma presse, ma plaque de gel. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, si vous savez de quoi ça vient. Est-ce que ça vient de mon papier? Pourtant, c'est un papier multitechnique, donc je pensais qu'au contraire, ça fonctionnerait bien. Mais visiblement, bah non. Bah non, je ne sais pas. Alors, bon, je vais nettoyer, je vais enlever tout ça, je vais nettoyer, et puis on va recommencer. Je vais peut-être recommencer avec un autre papier. Bon, voyez en tout cas si ça vous arrive, vous mettez de l'eau et on arrive à l'enlever. Hein. Alors voilà, j'ai tout nettoyé. Maintenant, on va recommencer la même chose et j'espère qu'on ne va pas avoir les mêmes déboires. Donc je vais réutiliser le même tampon que tout à l'heure. Alors par contre, je vais changer de peinture parce que je pense qu'il y a des choses qui sont venues un petit peu de ma peinture. Eh bien, je vais utiliser cette peinture-là. Voilà, donc c'est une peinture un petit peu métallique, j'espère. Alors,
Alors, voilà. Bon, je ne sais pas si vous voyez le résultat, ça paraît un petit peu plus diffus que tout à l'heure, mais je pense que ça va être pas mal. Alors, par contre, comme la peinture là que j'ai rajoutée sur mon tampon était un peu liquide, parce que c'est une peinture qui est comme ça a tendance à faire bouger le pochoir. Pas le pochoir, mais le tampon, donc à faire attention. Donc je vais laisser sécher ça. En attendant, je vais aller nettoyer mon tampon et on se retrouve pour la fin. Alors, donc là, je pense que c'est pas totalement sec, mais j'avoue que j'ai pas trop envie d'attendre encore plus. J'ai l'impression d'être une gamine qui veut voir le résultat. Donc je suis allée chercher donc cette peinture là. Donc ça vient tout simplement des peintures, des sets de peinture métallique qu'on avait eu chez Action il y a un petit moment maintenant. Alors, j'avoue que celle-ci, je l'aime beaucoup, cette peinture-là. Bon, j'espère que ça va aller. Alors, ça recouvre sans recouvrir trop. Bon, par contre, ouais, mon motif n'était pas vraiment sec. Bon, ça risque d'avoir gâché un peu, mais bon, on va bien voir. Donc, je prends ma feuille de papier. Alors, le verdict, est-ce que ma feuille va rester collée ou pas? Eh bien, elle reste un peu collée, c'est bizarre, ça. Alors, j'ai à nouveau le même problème. Alors, si vous avez une presse comme ça, n'hésitez pas à me dire de quoi ça vient, parce que alors là, je dois avouer que je ne comprends pas. J'ai exactement le même problème que tout à l'heure. Bon, voilà. Donc, ça nous donnait ça à la base, mais j'ai exactement le même problème. Donc, j'avoue que je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi ça vient. Donc surtout, n'hésitez pas à me le dire si vous savez, parce que là... bon, alors maintenant, je vais essayer donc d'autres peintures, et je voudrais essayer avec des pochoirs. Eh bien, je vais prendre cette couleur-là, ce bleu-là, et je voudrais le matcher avec ce vert-là, qui vient donc de chez Action. Alors, je vais en mettre de chaque côté... Non, je vais mettre des points un peu partout, je vais les mélanger. Je vais faire attention quand même de ne pas en mettre trop. Oula. Voilà. Donc, je vais les mélanger. J'ai l'impression que le bleu va dominer très largement. Alors par contre, donc là, ce sont deux peintures que je viens d'utiliser qui sont assez liquides. Et je pense que c'est pas forcément l'idéal. Ou en tout cas, pas travailler deux peintures liquides ensemble. Enfin, liquides, entre guillemets, mais... plus elles vont être liquides, je pense, et plus ça va être difficile d'obtenir quelque chose de bien propre, de bien net. Alors, je vais rajouter un petit peu de gris comme ça. Voilà. Donc ça, c'est des peintures que j'avais dû acheter, je ne sais pas, chez Lidl, mais il y a très très longtemps. Et comme elles sont un petit peu plus épaisses, ça va peut-être aider un petit peu. Parce que là, c'est vrai que ça manque un peu de consistance, je trouve. En plus, ce sont des peintures à effet. Je voudrais utiliser un pochoir et je voudrais utiliser ce pochoir là. Donc je vais le placer tout simplement. Voilà. Je vais faire de deux manières. Donc je vais déjà utiliser là comme ça, simplement prendre une feuille. Voilà. Alors j'espère que ça ne va pas rester collé parce que j'ai pas de chance depuis tout à l'heure. Et non, là ça le fait pas. Oh là, par contre, ça fait pas grand-chose. Ah ouais, j'aurais peut-être dû... Alors, je vais recommencer. Parce que j'ai peut-être pas assez appuyé. Alors, attendez. J'ai peut-être pas assez appuyé au niveau du pochoir. Ouais, mais là, maintenant, ça va plus faire grand-chose. Maintenant, donc, je vais refaire pareil. Sauf que, comme j'ai mis de la peinture partout, il y en a sur mon pochoir. Je vais enlever le pochoir. Voilà. Je le mets à tremper tout de suite dans de l'eau. Bon, je vais prendre la feuille que j'ai sous la main. Voilà. Bon, c'est... Ouh, c'est pas forcément le résultat que j'espérais, mais voilà, c'est pas trop mal. Je vais utiliser un petit peu des peintures de chez... donc les peintures 3D comme ça, je vais prendre du jaune. Je vais en mettre un peu. Mettre du jaune, je vais mettre du rouge comme ça. Déjà.
Ouais, dès l'instant que c'est plus épais, honnêtement, il n'y a pas photo, je crois que c'est mieux. Voilà, je pense que là déjà... Alors, je vais reprendre une des feuilles de ce bloc-là, bloc Mix Media. Ça, on va voir en même temps si ça colle ou pas. Ah ouais, j'aime beaucoup. Donc voilà ce que ça nous donne. Allez, remettre le rouge parce que je trouvais que c'était pas mal. Le rouge, le jaune. Donc ces petits pots de peinture là, franchement, ça peut tout à fait servir pour ce genre de choses. Et comme je vous ai dit, la peinture étant plus épaisse, et ben je pense que c'est nettement mieux. Alors mon rouleau ne tourne plus. C'est quoi le délire? Voilà, où est-ce qu'il avait? Donc voilà ce que je vais faire. Donc je vais mettre maintenant de la dentelle. Donc ça c'est de la dentelle plastique qui vient de chez Action tout simplement. Donc voilà, je fais bien adhérer. Je vais tester aussi d'autres choses. Je vais tester sur la même feuille. Je vais tester de la dentelle mais de la vraie dentelle. Je voudrais voir aussi le rendu. Donc je le place bien, j'appuie bien partout. À la limite, ce qui serait pas mal, voilà, c'est de passer le brayeur. Comme ça, ça fait bien adhérer. Voilà. Ensuite, donc, je vais l'enlever. Et je vais ensuite passer sur une feuille. Voilà. Alors, faut pas s'attendre à quelque chose de très net, ou alors c'est moi qui m'y prends mal, après je ne sais pas. On voit quand même un petit peu, ça donne des effets, il n'y a pas de problème. On voit pas forcément la dentelle à proprement parler, notamment là la dentelle en tissu, enfin en vraie dentelle. On voit des choses, mais c'est plus difficile à déterminer. Celle-ci, à la limite, on la voit davantage. Voilà, mais le résultat n'est, ma foi, pas si mal que ça. Après, voilà, dans tous les cas, la couleur, j'aime beaucoup. Le mélange de couleurs, j'avoue que j'aime beaucoup. Je trouve ça assez sympa. Je vais maintenant remettre un autre pochoir. Je vais prendre ce pochoir-là, que je vais placer dessus et je vais rajouter une autre couleur. Je vais prendre, j'aurais voulu du jaune, donc je vais essayer le spray, l'encre en spray de chez Action, celle-ci, pour voir un petit peu ce que ça va nous donner. Ah bah, forcément, ça ne veut pas. Bon. Oh, mais ça va être trop liquide, ça aussi, je pense. Alors, je vais essayer de faire un petit peu différemment. Voilà. Là, j'ai une autre couleur un petit peu jaune doré que je vais mettre avec. Je vais faire un mélange. Et je vais rajouter un tout petit peu de rouge, celle-ci. Voilà, donc c'est un rouge pavot. Bon, je ne vais pas en mettre trop parce que je pense que ça va vite dominer. Donc, maintenant, je vais passer le brayeur. Alors, je vais prendre une autre feuille. Alors ça, c'est les feuilles de papier photo Canva. C'est... le scrap de Gis qui m'avait conseillé de prendre en me disant que c'était pas mal. Alors donc, en tout cas, ça s'enlève super bien, ça ne colle absolument pas. Et ça nous donne ça. Et bien écoutez, alors bon, les couleurs, on va dire que je suis pas forcément super fan parce que là, c'est vraiment trop vif à mon goût comme ça. Mais par contre, au niveau de la trame, ça fait super sympa. Donc vraiment en fonction, après il faut aimer les couleurs, mais en fonction de ce qu'on utilise, c'est super sympa. Franchement... j'aime beaucoup. Alors, maintenant, je voudrais essayer un petit peu donc cette plaque, mais en utilisant pas en utilisant le brayeur. Marrant, je trouve qu'il devient plus dur. Il faut que je le nettoie bien tout à l'heure. Mais en utilisant à la fois des tampons de mousse et des rouleaux différents pour voir un petit peu les effets, les textures. Alors, bon, je vais utiliser ces deux peintures-là. Oups là, que je vais travailler un petit peu avec un petit pinceau mousse à pochoir. Des effets, faire un petit peu avec du plastique.
avec du papier bulle. Je sais pas du tout si ça va se voir. Je pense que sur un fond uni, ça va se voir. Sur un fond moucheté, ça risque d'être différent. Alors, moi, j'aime bien le côté moucheté. Bon, après, il faudrait que je m'applique un petit peu plus en prenant un petit peu plus le temps. Parce que là, je fais un peu vite. Et à la limite, une troisième couleur serait, je pense, pas plus mal. Pour essayer de nuancer un peu tout ça. Parce que là, ça fait vraiment tache, entre guillemets. Alors, par contre, on voit les effets au niveau des ronds. Je sais pas si vous les voyez, voilà. Donc là, on les voit quand même. Donc, c'est pas énorme. Mais ça se voit quand même. Donc, je vais tester maintenant avec un rouleau comme ça. Ah, moi j'aime beaucoup. Voilà ce que ça nous donne. Donc en plus on a l'autre couleur en dessous. Donc en principe avec les plaques de gel, c'est vrai qu'on nous conseille d'utiliser ça. C'est même marqué au niveau du dos sur comment dire de la plaque de gel que j'ai acheté. Mais n'hésitez pas à changer, à prendre des rouleaux un petit peu différents parce qu'honnêtement, je pense qu'on peut arriver à faire des super belles choses. Ça fait des effets complètement différents et c'est ça aussi qui est bien. Et franchement, le côté un peu moucheté comme ça, moi personnellement, j'aime beaucoup. Alors, excusez-moi, ça, j'ai pas rappuyé. Donc, je vais remettre cette peinture-là, mais dans le papier canson, le multitechnique. On va voir comme ça. Oh là, ça a glissé par contre. Alors, faites attention quand on met un peu trop de peinture, comme là, puisque je voulais que ça n'arrache pas mon papier. J'en ai mis un peu plus, mais par contre, ça glisse. Et c'est sûr que ça n'arrache pas. Et voilà ce que ça nous donne au niveau du résultat. Alors moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Vous allez dire que je me répète, mais moi j'aime bien les fonds comme ça. C'est vraiment quelque chose... Voilà, c'est souvent ce qui me plaît d'ailleurs dans les blocs action, c'est les fonds où il n'y a pas trop de motifs, où c'est pas trop surchargé, mais voilà, c'est un petit mélange de couleurs diffus. Les choses un peu douces comme ça, j'aime bien. Voilà, donc là maintenant, je vais en repasser puisque j'en ai sur mon rouleau. Et je vais passer donc le papier Canva, le papier photo Canva de chez Action. Ouais. Et voilà ce que ça nous donne. Franchement, j'adore moi. J'aime beaucoup ce genre de truc. J'aime beaucoup. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je voudrais utiliser aussi d'autres choses. Donc je vais utiliser ça. C'est... Hop. Bon, j'y vais au doigt, au point où on en est. Voilà, donc je vais repasser mon premier rouleau. Moi j'adore ce rouleau là, je trouve qu'il donne des effets déjà lui tout seul. J'adore, j'adore. Donc là, je vais passer ensuite le deuxième. Hop là. Ensuite, donc je vais faire venir, je viens faire adhérer là, ma couleur là. Donc je suis pas sûre que ce soit comme ça qu'il faille, enfin à la limite, je crois qu'il n'y a pas de mode d'emploi à proprement parler complètement défini, puisqu'après justement c'est l'avantage de ça, c'est qu'on en fait ce que l'on veut. Je vais reprendre mon papier que je viens de faire là et je vais le remettre dessus. J'ai un peu peur de tout tâcher parce que j'en ai de partout. Donc l'avantage, c'est que voilà, vous pouvez aussi superposer, vous laissez sécher un papier et puis vous superposez, ou là même, voilà, j'ai même pas vraiment laissé sécher. Hein. Et voilà ce que ça nous donne pour celui-ci. Donc j'aurais pu choisir des couleurs complètement différentes, je suis restée dans les mêmes tons, mais voilà ce que ça nous donne. Donc ensuite, avant de nettoyer, eh bien, je vais nettoyer un peu le reste de peinture que j'ai sur mes rouleaux. Et puis je vais repasser une feuille tout simplement pour récupérer. Et voilà, oh j'adore ce genre de choses. Et voilà ce que ça nous donne. Moi perso j'adore. Franchement, j'aime plutôt les choses simples, donc c'est vrai que j'aime beaucoup ce genre de choses. Hop, on va remettre celui-ci vu que j'en ai encore. Et on va remettre celui-là avec, sans en mettre trop. Voilà, parce que vu que c'est déjà bien liquide... Voilà, je vais pas en mettre beaucoup parce que là c'est juste une petite feuille. Je veux tester sur des feuilles comme ça. Ça c'est des feuilles d'un vieux livre que je me sers quand je veux faire un peu des choses un peu vintage ou quand je fais des embellissements ou autre. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa.
Bon, voilà, il n'y a rien de transcendant, mais je trouve ça sympa. Puis il y a un petit côté brillant, puisque donc c'est de la peinture, celle-ci c'est de la peinture un peu brillante, donc je trouve ça plutôt sympa quand même. Maintenant, les couleurs de plus peps, ce serait mieux. Alors, on va en faire une autre. Et voilà. Oh, j'aime bien cette couleur par contre. Je trouve ça super joli. J'ai encore de la peinture un peu sur les côtés que j'essaye de récupérer. Bah, je vais mettre un peu d'eau. Ça va peut-être faire quelque chose de différent. Alors, quand ça commence, là, ça enlève toute la peinture que j'ai sur ma plaque. Mais par contre, ça reste délicat parce que j'ai peur que ça ne déchire mon papier comme tout à l'heure. Alors, est-ce que ça vient de la presse? Est-ce que ça vient de mes feuilles? Est-ce que... Voilà, ça commence à déchirer. Est-ce que ça vient de ma peinture? Alors là, j'avoue que je ne peux pas dire. Ouais, là, ça commence à déchirer. Bon, on va dire que je vais quand même récupérer une bonne partie de ma feuille, mais bon. Et voilà. Oh, j'aime beaucoup aussi ça. Voilà ce que ça nous donne. Alors, je voulais essayer aussi avec une autre texture, c'est-à-dire avec du papier un petit peu ondulé. Donc, je n'en ai pas là, donc je vais le faire. J'ai une petite, voilà, c'est un petit outil comme ça pour faire de l'embossage à froid. Donc, vous voyez, hop, on le passe dans la machine et de l'autre côté, il sort. Je vais passer avec cette couleur-là. Oh, mes peintures. À chaque fois pour voir un petit peu les rendus, mais après vous pouvez superposer d'une feuille à l'autre. Ah oui, j'aurais pu le faire d'ailleurs avec certaines. Oh, j'aime bien ce genre de choses aussi. Je trouve ça assez sympa. Bon, pas tout seul comme ça sur une grande feuille, non. Mais ce genre d'effet, je trouve ça assez sympa. Je voulais également tester avec des découpes. Parce que je pense qu'on peut faire des fonds aussi un petit peu sympa comme ça. Ça rend... Alors les couleurs sont belles, mais par contre avec les trucs je pensais qu'on allait les voir un peu au travers, c'est très très moche. Mais par contre les couleurs sont super jolies, j'aime beaucoup ce mélange. Et voilà ce que ça nous donne. Donc bon, c'est un peu moyen ce que j'ai fait, mais je trouve que le résultat il est pas si mal que ça quand même. Alors peut mieux faire, hein, voilà. Après faut améliorer les techniques, mais disons que c'est quelque chose on peut rendre quelque chose de très sympa quand même avec ça. Voilà, c'est juste à savoir. Je voudrais tester encore un pochoir. Donc avec de la peinture bien sûr. Alors je vais mettre de cette couleur là. Je vais mettre également du violet. Enfin c'est un violet, pas vraiment violet, je sais pas trop comment dire. Je sais pas quelle couleur c'est exactement. C'est voilà, c'est entre le violet et le rose. C'est alors. Mais ce rouleau, il est bizarre. Il y a des fois, il roule, il y a des fois, il ne roule pas. Alors, je sais pas, c'est un peu étrange. Alors, je vais utiliser ce pochoir cheval. Ma fille sera contente. Donc voilà, donc je vais l'utiliser de deux manières pour l'instant. Donc je vais l'utiliser là. Ouais, j'appuie pas assez au niveau du pochoir parce que je voulais essayer de faire une empreinte comme ça, mais je n'appuie pas assez au niveau du pochoir. Alors maintenant, donc je vais repasser. Et voilà ce que ça nous donne. Alors j'aime beaucoup ce mélange de couleurs. Ma fille, je pense qu'elle va aimer. C'est assez sympa. C'est pas net, mais j'aime bien. J'aime bien. Franchement, je trouve ça assez sympa. Voilà. Alors, bah, vous savez quoi? Ce que je vais refaire, donc celui-là que je trouvais très moche, bah, je vais rajouter un petit peu de couleur. Je vais rajouter sur celui-ci, qui est sur le papier de chez Action, le papier aquarelle de tout à l'heure, parce que je ne le trouvais pas extra. À la limite, il me plaît mieux maintenant. Et je vais, là j'ai encore mon brayeur, je vais en rajouter. Là, je vais repasser à nouveau. Oh, bah ça j'aime bien. Voilà ce que ça nous donne. Ah, je trouve ça beaucoup mieux. Hein. Donc faut pas hésiter quand vous en avez qui vous plaisent pas, et bien tout simplement à repasser dessus. Hein. C'est voilà. Hein. Bah, je vais remettre un petit peu de gris. Il faut vraiment une peinture qui soit assez épaisse, qui accroche. C'est, je pense que c'est vraiment la chose que je vais retenir le plus.
parce que sinon, en tout cas pour utiliser ce style de rouleau, si on utilise un rouleau en mousse, il n'y a pas de problème. Mais quand on utilise le brayeur, je pense qu'il faut vraiment utiliser une peinture qui soit relativement épaisse. Je vais faire, je vais prendre une feuille de papier craft. Alors ça vient des albums de chez Action. J'avais enlevé des pages parce que j'ai fait un album, il faut que je fasse le montage d'ailleurs de l'album pour vous montrer ça. Et donc j'ai arraché quelques pages parce qu'il y en avait trop. Et donc voilà, c'est une page de ça. Donc je vais voir ce que ça donne sur du papier craft. De partout. Bon alors attendez, parce que là je crois que j'ai laissé des empreintes digitales. On va essayer de les enlever. Voilà, c'est mieux. Et voilà ce que ça nous donne. Alors moi, ce genre de fond, franchement, j'aime. Voilà, j'aime bien. J'aime beaucoup ce genre de choses. Je trouve qu'après, voilà, on peut faire des tamponnages dessus. On a des fonds qui sont à la fois lisses, mais irréguliers. Enfin, voilà, moi, j'aime beaucoup ce genre de choses. Je sais pas si ça se voit bien. Donc, j'aime bien voilà. le côté des effets. Donc là, voilà, vous voyez, c'était une pâte à effet et une peinture pâte à effet. Mais je trouve que, enfin... Ouais, ça donne un petit peu, ça fait un peu des effets comme avec le rouleau que j'avais en mousse tout à l'heure. Et je dois avouer que j'aime beaucoup ça. Donc, tout à l'heure, j'avais fait celle-ci, donc je vais rajouter de la couleur. Puis rajouter autre chose, on va voir ce que ça va donner. Et bien, moi, j'aime beaucoup, à nouveau. Voilà, ça nous fait un fond par contre assez coloré quand même. Mais j'aime bien. J'aime bien. C'est pas les couleurs que j'utilise le plus. Mais j'avoue que j'aime bien ce genre de choses. Oh, j'ai envie d'essayer du gris et du jaune. Je pense que ça peut faire un beau mélange, en plus qu'il y a du rouge derrière. Oh bah ça, c'est du Bristol. J'ai pas testé sur du Bristol. Donc, voilà, ouais, ça fait les couleurs un peu... Ah, c'est pas vilain en soi. Alors après, je dirais que s'il y a des couleurs, des fonds comme ça que vous n'aimez pas du tout, ne les jetez pas, parce qu'après, des fois, quand on fait des découpes, sur des découpes qui vont être très ajourées, ça peut faire des trucs très très sympas. Moi, je sais qu'il y a des fois des papiers que j'aime moyennement, et je les utilise avec des découpes où il y a beaucoup qui sont très très ajourés, et en fin de compte, le rendu, des fois, il est super joli. Donc franchement, ne jetez pas, hein. Même si ça vous plaît pas au premier abord, déjà, il y a toujours moyen de les retravailler, et des fois, tout simplement, avec des découpes, ça fait des trucs super jolis. Oh, j'aime bien maintenant celui-là. Hop, on va récupérer un petit peu. Voilà, ça nous fait des choses comme ça. Donc ça, c'est pareil pour faire des fonds sur des cartes. Ou voilà, enfin, il y a moyen de faire quelque chose d'assez sympa avec ce genre de choses. Moi, j'aime bien. Voilà, j'ai passé un temps infini à faire tout ça. Mais franchement, je trouve ça vraiment génial. Alors, j'ai envie de remodifier quelques petites choses dans ce que j'ai fait tout à l'heure. Alors, il y en a un que j'adore, qui est tout simple, c'est celui-ci. Il est vraiment tout simple, mais j'adore. J'adore. Alors, je vais remettre un peu quelque chose sur celui-ci. Alors, on ne voit plus du tout mon pochoir, mais de toute façon, je le trouvais trop fade. Alors, je trouve par contre, il faudrait un petit peu de vert, il faudrait quelque chose là-dessus. Mais voilà. Après, ce sera à modifier par la suite. Celui-ci aussi qui me plaisait pas vraiment. Enfin, qui était moyen, je trouve. Je vais rajouter un petit peu de vert. On va voir ce que ça donne. Je vais pas en mettre beaucoup. Ah oui, enfin là, c'est peut-être plus que pas beaucoup quand même. Alors, ça se voit pas forcément. Par contre, alors le côté vert ne se voit pas vraiment. Par contre, on a un petit côté brillant. Je sais pas si vous le voyez. Mais voilà. Mais je veux vraiment arriver à rajouter du vert. Alors, je reprends ma feuille. Voilà, c'est l'avantage, c'est que vous pouvez les reprendre vraiment autant de fois que vous voulez. Quelque chose ne vous convient pas, vous le reprenez. Et voilà, au fur et à mesure, mes taches un petit peu violettes, elles s'estompent. Elles sont toujours là, mais elles sont moins présentes, je trouve. Et je préfère davantage. J'aime mieux ce genre de choses. J'aime mieux. Alors, je vais essayer de récupérer un maximum de peinture. Je vais voir ce que ça donne. Bon... C'était pas censé être sur mes doigts, mais voilà ce que ça nous donne. Pour ce qui va être du travail des pochoirs, je trouve qu'on utilise les pochoirs adhèrent davantage, donc c'est plus facile de les utiliser. Donc voilà, franchement, je ne regrette pas. Ah si, j'ai oublié de tester avec ce petit pinceau là. Je vous avais dit que je voulais le tester, puis je ne l'ai pas fait.
On va voir un petit peu le rendu que ça peut faire. Je pense que ça doit être un petit peu comme le pinceau à poche, le pinceau mousse que j'ai utilisé tout à l'heure. Par contre, comme là, avec le pinceau comme ça fait des petites bulles. Ça risque de ressortir au niveau du papier que je vais mettre dessus après. Ça peut faire un style un peu sympa. Alors, on va déjà mettre un premier. Et voilà ce que ça nous donne. C'est marrant, ça me fait penser à... Je sais pas si vous allez voir. Mais là, les mouvements... Je sais pas, ça me fait penser à des algues. C'est pour des fonds marins, ça peut être assez sympa. Hein, parce que je sais pas si ça va ressortir. Je suis pas sûre. Mais voilà, ça fait... Enfin, moi, ça me fait penser à des algues, notamment ici, là. Ça fait... Ouais, c'est assez drôle. C'est de l'utiliser. Moi, ce que j'ai tendance à penser, c'est voilà, ce qu'il faut, c'est s'éclater. De toute façon, dans les loisirs créatifs, d'une manière générale, suivre des choses, enfin, c'est... Ce qu'il faut, c'est vous faire plaisir. Voilà, c'est la chose pour moi la plus importante, c'est qu'il faut se faire plaisir quand on fait quelque chose comme ça. Voilà, donc ça nous donne des papiers comme ça. Donc après, pour faire des fonds, pour faire un petit peu ce que l'on veut, moi je trouve ça vraiment génial. Et vous avez des papiers qui sont uniques. Vous n'avez pas les papiers de tout le monde. Vous pouvez même pas, je pense, avoir 2 fois le même. Donc forcément, avoir le même papier que le voisin, ça va être compliqué. Donc non, je trouve ça vraiment génial. Et surtout, voilà, ça fait marcher la créativité. Ça fait tant pour faire les mélanges qu'après pour comment utiliser les papiers que vous avez faits. Parce que les faire, c'est bien, mais après, il faut aussi les utiliser. Et je trouve ça, voilà, ça fait marcher doublement la créativité. Et personnellement, j'adore ça. Bon, alors par contre, la vidéo, elle aura fait mais un temps de fou. Si vous êtes resté, si vous avez tout regardé, franchement, je vous félicite. Parce que c'est voilà, ça demande du temps. Ça m'a demandé du temps à moi pour la faire, mais donc ça vous a demandé également du temps à vous pour la regarder si vous êtes allé jusqu'au bout. Donc si vous êtes allé vraiment jusqu'au bout, ben, je vous remercie vraiment parce que voilà, c'est super gentil et enfin, de toute façon vous êtes adorable. Donc comme ça. Voilà, moi j'aime beaucoup. Franchement, j'adore. J'adore. J'essaye donc là pour l'instant de récupérer un petit peu tout ce que j'ai. Parce que voilà, quoi, j'ai pas forcément envie de gaspiller les choses non plus. Il y en a encore, donc je me dis j'ai encore des bouts de papier qui traînent, donc je vais les utiliser. Et puis voilà, je termine ça. Je vais essayer de vous remontrer un petit peu tous les rendus des papiers qu'on a fait. De manière assez rapide hein, quand même. Hein. Je vais essayer de vous les passer. J'attends qu'ils sèchent tous. Et j'aime bien. Ça donne des effets. J'aime bien ce genre de choses aussi. Hein. Vous voyez comme quoi. Hein. Faut vraiment tester. Alors par contre, la plaque, donc vous m'avez peut-être vu depuis le début nettoyer. Donc j'ai un spray, ça c'est uniquement de l'eau. Donc là, je l'ai nettoyée comme ça au fur et à mesure du temps là. Mais une fois que je vais avoir fini, je vais la nettoyer à l'eau savonneuse complètement. Et je vais la remettre entre ces deux papiers ces deux papiers rhodoïdes, je vais la remettre dedans pour la maintenir, la conserver par la suite. J'aime beaucoup ce genre de choses. Donc voilà, il n'y a pas forcément besoin d'un brayeur, parce que c'est vrai que c'est pas toujours donné non plus. Moi j'en ai trouvé un quand même à pas cher, je trouve, parce que ceux que j'avais vus jusqu'à maintenant étaient quand même beaucoup plus chers. Donc je suis contente, j'en ai trouvé un vraiment abordable au niveau prix. Mais voilà, vous voyez que même sans ça, on peut faire avec d'autres rouleaux. Si vous avez autre chose, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça. Vous pouvez faire avec d'autres choses. Voilà, et bien écoutez, donc je vais essayer de vous montrer assez rapidement donc les papiers qu'on a fait ensemble et je vais vous refaire un petit récap et puis voilà, mais franchement sachez que voilà, je ne regrette absolument pas mon achat. Ça fait longtemps que ça me tentait. Je me posais vraiment la question, est-ce que je m'en servirais, est-ce que je m'en servirais pas, j'étais pas très sûre de moi et franchement j'adore. J'adore. Donc bon, on a les mains sales, on en a de partout. Mais c'est franchement super agréable.
Alors, je vais vous remontrer un petit peu donc les différents tests que j'ai fait, vous remontrer un petit peu rapidement les rendus. Et franchement, je ne suis pas mécontente de cette gel presse. Son diamètre, je vous le rappelle, il est de 21 cm par 21 cm. Donc franchement, il y a de quoi faire. C'est vraiment pas mal. Donc il y a certains papiers qui sont plus ou moins jolis. Après, ce sera à retravailler pour certains. Et voilà, mais je pense vraiment, donc c'est pareil, je suis vraiment novice pour l'instant, mais je pense qu'il y a vraiment des super belles choses à faire. Donc là, il y a à la fois des bruchots sur celle-ci et quand j'avais repassé la peinture. Donc on peut repasser plusieurs fois dessus. Je dois avouer que j'aime beaucoup, moi, les fonds un petit peu comme ça, qui sont à la fois unis, mais avec des aspérités un petit peu. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup ça. Voilà. Donc là, c'était mon test raté, comme vous pouvez le voir. Enfin, raté dans le sens où ma feuille avait collé à la plaque de gel. Donc, je ne sais pas de quoi ça vient. Mais à côté de ça, sinon, je trouvais que le rendu était vraiment très très bien. Donc là, avec les bruchots toujours. Voilà. Donc là, celui-ci, avec la tête de cheval. Celui-ci également. Donc là, c'est sur le papier Canva, le papier photo Canva de chez Action. Honnêtement, il est pas mal. Et alors, en plus, il n'accroche pas du tout à la plaque. Donc, quand on l'enlève, c'est vraiment super bien. Donc, celui-ci. Donc, il y en a, comme je vous dis. Après, par contre, si vous faites ce genre de choses, même si vous avez des papiers que vous trouvez pas jolis, n'hésitez pas à les garder, comme je vous disais précédemment dans la vidéo. Mais n'hésitez pas à les garder pour faire des découpes. Alors là, c'est avec la dentelle. Donc là, la dentelle tissu et là, la dentelle plastique. Mais parce que des fois, des papiers qui sont pas forcément super jolis, quand on fait des découpes avec, et ça rend des choses très très belles. Ça, j'aime bien celui-là, ce petit rendu moucheté comme ça, j'aime beaucoup. Donc là, sur des pages de livres, donc vous avez un petit peu le côté brillant. Bon, de toute façon, je passe un peu rapidement, hein, si vous avez vu la vidéo, vous les avez vus, mais voilà, maintenant vous voyez le résultat bien sec, comme ça, il n'y a pas de souci. Donc là, avec le papier bulle aussi. Bon là c'était voilà un petit bout. Donc toujours pareil le papier. J'aime beaucoup les papiers un peu couleur métallique. Je trouve ça super joli. Voilà, donc ça j'aime bien ce genre de choses. J'aime bien pour faire des embellissements. Je trouve ça super joli. Donc toujours le papier Canva de chez Action. Voilà, celui-ci. Celui-ci également. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais. Donc là, celui-ci. Mais franchement, ouais, je me répète, mais je regrette pas. Je pense que je vais m'éclater avec ce genre de choses. Donc la seule chose, je dirais, quand vous commencez à faire ça, prévoyez un stock de papier parce que ça part vite. Ça part vite. Alors celui-ci, bon vous pouvez pas le voir, mais comme j'ai fait plusieurs épaisseurs, on a une impression de surépaisseur, de texture un petit peu, et c'est plutôt sympa aussi. Bon, celui-là, comme ça fait bizarre, je trouve, mais voilà, pour des découpes feuillage, ou ça peut être très très sympa. Celui-ci. Alors ça, j'avoue que l'effet là, j'aime bien sur le papier craft. Je trouve que c'est un beau rendu. Hein. Voilà. Donc celui-ci, c'est un peu plus moyen, mais bon, voilà. Et bon, là, c'est pour récupérer... Alors, c'est à la fois pour récupérer la peinture qui restait sur ma plaque. Alors là, c'était... Voilà, il y avait celui-ci. C'était vraiment les derniers avec les bouts de papier qui me restaient. Là. Là. Et ensuite, bon, celui-là, c'est pareil, c'en était un pour récupérer avant de nettoyer ma presse. Et ça, c'était avec le pinceau à pochoir, mais pas en mousse, mais le pinceau à pochoir normal, et où j'ai fait des traits. Et je trouve que j'aime bien le rendu. Franchement, voilà, ça c'est pareil, c'est la même chose, et j'aime bien ce rendu-là aussi. Oh, décidément, je fais tomber les fleurs. Voilà. Et voilà. Et donc, bon, puisque je les ai à nouveau, voilà. Et donc, celle-ci, ces petites fleurs. Alors là, ces petites fleurs-là, elles étaient en papier. Elles n'étaient pas spécialement très, très épaisses, mais le fait d'avoir rajouté de la couleur avec la presse, ça les a mis en couleur naturellement. Donc déjà, je trouve que ça fait un mélange de couleurs, c'est super joli. Et en plus, ça les a rigidifiées.
Donc elles sont beaucoup plus rigides qu'au début, puisque c'était un papier un petit peu basique. Enfin, pas papier imprimante, mais c'était un papier qui n'était pas non plus d'une épaisseur de fou. Et ça, vraiment, ça les a rigidifiés. Donc c'est pareil, c'est pas mal aussi. Voilà, et bien écoutez, ce sera tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura fait connaître un petit peu le produit, parce que c'est vrai que celui-ci, je ne l'ai jamais vu tester. J'ai vu les tests de la gel press, la Jelly Plate, je crois le nom, mais celle-ci, j'avais jamais vu. Honnêtement, moi, le rendu, j'aime, donc c'est peut-être pas la même chose au niveau du rendu par rapport à la Jelly Plate, ouais, je crois que c'est ça le nom exact. Mais honnêtement, moi je trouve qu'elle est très très bien. Le format 21 par 21, c'est impeccable et ils sont pris à 10 €. Honnêtement, je suis pas sûre qu'on puisse trouver moins cher. Donc voilà. Eh bien écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!